Le dossier de la finance islamique fait son chemin petit à petit, donc c'est un dossier qui n'est pas facile. Tout ce qui est lié à l'islam et le contexte aujourd'hui nous le rappelle quotidiennement avec d'autres thèmes liés à l'islam ici en Belgique et en Europe de façon générale. Donc nous continuons à faire le travail qu'il faut faire de notre côté et nous espérons que les autorités vont saisir le bon. En tout cas, nous avons des rendez-vous qui sont planifiés prochainement. Donc nous avons un premier rapport qui va être soumis de notre côté dans les jours qui viennent. Et puis nous avons aussi une rencontre de programmer avec les autorités monétaires de notre pays. Et donc là, on aura déjà peut-être des signes concrets de la direction que souhaitent prendre les autorités par rapport au dossier de la finance islamique. La réticence, je pense qu'elle est comme tous les autres dossiers de l'islam, à savoir les gens s'attachent plus, disons, à la forme qu'au fond, à savoir la finance islamique est liée à toute une série d'autres problématiques contemporaines et aujourd'hui on n'explique pas assez ce qu'est que la finance islamique, ce qui fait que pour le commun des citoyens et souvent malheureusement pour les autorités aussi, la finance islamique reste une finance pour les musulmans et quelque chose qui a presque un caractère de religieux ou de sacré. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est d'expliquer que nous avons des produits qui sont des produits financiers qui sont attachés à certaines valeurs mais qui sont ouverts et qui sont transposables pour toutes les communautés. Et donc le fond, si on enlevait le terme islamique et qu'on expliquait le contenu de ce que sont que les produits islamiques, je pense que 99% des citoyens belges et européens et au niveau international adopteraient ces produits parce qu'ils ne vont que dans le bon sens et sont tout bénéfice pour l'être humain. Chaque pays a un paysage culturel, un paysage juridique particulier. Et donc la finance islamique doit tenir compte de ce paysage juridique particulier. Et donc, selon chaque pays, il peut y avoir des obstacles, des difficultés ou des possibilités qui existent. Alors, la finance islamique, c'est un terme large. Il y a certains produits financiers islamiques qui, je pense, peuvent déjà être développés. Peut-être d'autres demanderaient peut-être des modifications législatives. Je pense que c'est à voir au cas par cas. On ne peut pas parler, faut-il faire un cadre général pour la finance islamique? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense de toute manière que ce n'est pas souhaitable non plus. Je pense simplement qu'il faut faire au cas par cas, selon les besoins des gens, selon les produits dont ils ont besoin, voir quelles sont les possibilités qui existent à l'heure actuelle sans aucune modification et voir ceux qui demanderaient éventuellement une modification. Étant entendu que je pense que lorsqu'on développe un produit financier islamique ici, il ne sera peut-être pas tout à fait le même que celui en France, par exemple, ou pas tout à fait le même que celui en Angleterre. Simplement, on va, tenant compte du paysage particulier ou des exigences particulières, simplement l'adapter peut-être un peu différemment. L'objectif étant à la fois de remplir son objectif, d'être compatible avec la loi nationale, d'être compatible avec le droit islamique. Et quand ces trois éléments sont réunis, c'est parfait. Et s'il y a un des éléments qu'il faut changer, éventuellement le droit belge, on pourra toujours voir à ce moment-là ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense que déjà d'emblée maintenant, ça ne me semble ni nécessaire, ni souhaitable non plus d'ailleurs. Je dirais même plus, je pense qu'il y a même une certaine timidité de la part de la communauté musulmane à simplement aller frapper à la porte de sa banque et de dire voilà, moi je voudrais acquérir un bien de telle façon ou de s'informer correctement, d'avoir tous les éléments nécessaires pour déjà ne fût-ce que voir qu'est-ce qui est vraiment possible. Et c'est vrai qu'il y aura certainement des résistances de l'autre côté, simplement par manque de connaissances, tout simplement, par préjugés éventuels. Et je pense que c'est vraiment un travail de part et d'autre, à la fois de lever certains préjugés, de lever peut-être une certaine timidité aussi, d'attendre que ça vienne d'en haut, pas toujours. Ça vient parfois simplement de la détermination des personnes entre guillemets consommateurs. Et puis aussi, je pense effectivement, beaucoup de pédagogie vis-à-vis des non-musulmans pour expliquer en réalité que cela peut être très utile, très bénéfique à tout le monde. Et qu'effectivement, le mot islamique, on peut l'oublier. Pour moi, dire que la finance islamique, c'est comme pour les musulmans, ce n'est que pour les musulmans, c'est comme dire la science, ce n'est que pour les occidentaux. Je veux dire, c'est bon pour tout le monde, même si c'est une civilisation ou une culture particulière qui la produit. Donc, mais c'est universel malgré tout.
Disons qu'effectivement, il n'y a pas lieu du tout de se cacher. Je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir. Je pense que l'islam a prouvé tout au long de l'histoire que même en mettant ce mot islam, c'est simplement le contexte aujourd'hui qui est défavorable. Mais j'espère que ce contexte changera assez rapidement et qu'on verra autre chose derrière ce mot islam qui est d'abord la paix et cette magnifique civilisation. Mais entre-temps, s'il faut passer par une étape où il faut expliquer de manière pédagogique et parler de finances éthiques ou participatives, là, il n'y a aucun problème, je pense. Pour nous, musulmans, ce qui est important pour le reste, pour nous et pour le reste de l'humanité, c'est à quoi arrivent ou aboutissent ces contrats ou cette finance dite islamique. Maintenant qu'on l'appelle de quelque manière que ce soit, quelque chose qui est halal, ça veut dire quelque chose qui est licite et qui est fait selon certaines normes. Maintenant, le tout, c'est que le fond soit bon. Maintenant, la forme ça peut revêtir différentes formes, il n'y a pas de problème. Disons que la France a pris une approche qui est différente d'autres pays, c'est-à-dire qu'en Angleterre, on a été plus pragmatique, on a un peu essayé de travailler, de mettre en avant la finance islamique au niveau du quotidien des citoyens britanniques, alors qu'en France, on essaie surtout aujourd'hui de mettre un cadre législatif pour que cette finance islamique évolue le mieux possible. Mais quand on parle de législation en France, on bute directement, bien sûr, à la notion de laïcité, qui est souvent mal compris par les Français eux-mêmes et pensent que et on l'a vu lors de certains votes récemment au Parlement où certains députés ont pensé qu'on allait introduire la charia, le droit musulman au niveau du droit français, alors que ce n'est pas du tout le cas. On parle de produits financiers et ces produits financiers, comme on promulgue, comme on adopte des lois quotidiennement pour 36 000 autres choses, je pense que c'est juste des lois supplémentaires ou des modifications supplémentaires pour permettre à certains produits de se développer. Certes, certains produits qui ont des référents pour nous musulmans, mais si on supprime ce référent musulman, ce sont des produits qu'on pourrait retrouver dans notre législation et qui existent déjà. Le leasing, l'ijara, c'est le leasing, le mudaraba, c'est quasi le venture capital, donc c'est des notions qu'on connaît très bien. Les soukouk, on en parle ici ensemble, c'est presque, en tout cas dans l'immobilier, c'est des certificats immobiliers qu'on connaît déjà dans notre législation. Donc nous pensons qu'il y a des pas qui ont été faits en France, intéressants, mais la concrétisation tarde à venir parce qu'il y a toujours des réticences, des obstacles à lever. Quand on lit dans certaines presses françaises, les gens s'attaquent au mot islam sans savoir ce que c'est que la finance islamique, en pensant que la finance islamique va faire du prosélytisme, alors que cette finance islamique peut être utilisée par des non-musulmans pour des non-musulmans, et là il y aurait rien à redire. Donc il y a beaucoup de pédagogie. La France essaie actuellement de le faire par une série de formations, notamment universitaires, par un institut français de finance islamique qui a été lancé pas par les non-musulmans, mais par notamment un ancien ministre, M. Hervé de Charette. Donc, il y a des pas importants qui sont faits, il y a beaucoup de pédagogie qui est nécessaire et ça va tout doucement arriver. Il faut expliquer aux gens ce que c'est. C'est comme pour le halal, les gens ne voient des mauvais aspects, alors que quand on explique bien ce que c'est que le halal, c'est quelque chose qui est sain pour l'être humain, tout simplement. Donc, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Mais la suite qu'il y a, donc c'est un premier rapport qui va être déposé dans les jours qui suivent par la BPM auprès de la Commission des finances du Parlement, qui explique les opportunités de la finance islamique pour la Belgique de façon générale, musulmans, non musulmans. Et puis nous avons donc, comme j'ai dit aussi, une rencontre aussi donc à l'initiative suite à cette rencontre avec M. Didier Renders. Donc nous avons prochainement de programmer une rencontre avec la commission bancaire pour un peu voir quels sont les obstacles dont vient de parler Maître Outert, donc voir un peu quels sont ces obstacles éventuellement législatifs ou fiscaux qu'il faudrait lever ou pas pour permettre à la finance islamique d'intégrer le paysage financier de la Belgique. Ça, ce sont les étapes prochaines. Je pense que c'est déjà un premier pas. Le fait que les autorités aujourd'hui s'intéressent à la question, posent des questions, demandent des solutions, je pense qu'on est dans le bon sens. Maintenant, c'est des questions délicates. Il faut être pragmatique. L'islam aujourd'hui pose problème parce qu'il est mal connu. Comme m'a dit le cheikh, aujourd'hui, on ne comprend l'islam qu'à travers l'actualité du
terrorisme notamment, mais à partir du moment où on passe outre cela et qu'on s'assied pour comprendre ce qu'il y a derrière les termes, finalement, moi, comme je vous ai dit là tantôt, on prendrait n'importe quelqu'un en rue, vous demandez à Madame Outers de faire une interview ou de proposer des produits en disant que ces produits sont liés à l'activité économique, il n'y a pas de spéculation, le risque n'est pas transféré mais partagé, ben, je pense que vous aurez quasi la totalité de tout le monde qui vous dira oui. Maintenant, quand vous direz mais ces produits, c'est des produits islamiques, alors si vous le présentez au départ comme étant des produits islamiques, bon, la personne va d'abord voir le terme islamique et ne réfléchira pas à ce qu'il y a derrière et il y aura un obstacle. Mais si vous lui expliquez d'abord ce que c'est et puis que vous lui dites ben, effectivement les musulmans préconisent cela, peut-être que ça passera mieux, j'en suis sûr.